Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec en fait quelques petites nouveautés parce que je suis passée chez Sephora ce week-end. Voilà, bon, j'ai acheté pour tout vous dire, en fait il y a 3 trucs que je connais déjà, j'ai juste racheté puisque j'en avais plus, et par contre des petites miniatures, ce sont des nouveautés. Voilà, j'avais très envie en fait de faire un maquillage, j'ai une idée de maquillage depuis quelques temps, donc je voulais le filmer aujourd'hui, puis je me suis dit tant qu'à faire, je vais utiliser aussi les petites nouveautés. Bon, je commence direct avec du coup la nouveauté. C'est ce petit kit que j'ai déjà ouvert juste pour voir si tout allait bien, mais je n'ai rien essayé. Donc c'est ce petit kit de chez Milk. Voilà, en fait dans Sephora, je pense que c'est partout pareil, dans la boutique il n'y a que les miniatures et tout ce qui est full size, c'est sur le site internet. Moi je voulais vraiment tester le fond de teint, la poudre, et ça ils n'ont pas, ils ont en fait que tout ce qui est en fait en stick, vous voyez, et le mascara aussi, voilà, ils ont tout ça, mais ils n'ont pas le fond de teint et la poudre. C'est vraiment dommage, c'était vraiment ça que je voulais tester le plus. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était le mascara et le soin contour des yeux. À l'unité, ils étaient à 12 €, donc ça faisait 24 € les deux. Ce petit kit était à 26 €, donc je me suis dit que pour 2 € de plus, c'était plus intéressant de prendre le kit avec 3 produits plutôt que les deux en individuel, enfin en séparé. Dans ce kit, nous avons... Ok. Donc dans ce kit, nous avons en premier le stick lèvres et joues en teinte Werk. Donc il se présente comme ça, je trouve ça vachement mignon quand même pour des miniatures, c'est pas trop mal. La teinte est comme ça, c'est plutôt joli. Bon, il y a une petite trace dedans mais c'est pas très grave. Il y a une petite odeur acidulée, c'est la même odeur que ma crème pour le cou. Ça sent bon, c'est assez frais, c'est un petit peu acidulé. Donc savoir qu'il y a une petite protection que j'ai enlevée par dessus. Au niveau de la quantité, voyons voir. Il y en a quand même pas mal, hein. Je pense que là il y en a pour un moment, franchement pour une miniature c'est plutôt pas mal. Je vais faire un petit swatch sur la main. Alors c'est plutôt crémeux et assez pimenté quand même, hein. Et la teinte est plutôt jolie. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que moi je suis pas trop produit crème pour tout ce qui est joues, contouring. J'ai d'ailleurs jamais essayé, je crois, pour le contouring, mais les joues j'ai déjà essayé à plusieurs reprises et je suis pas fan du tout. Souvent en fait ça déplace la matière et c'est pas très joli. Bon, on va voir ça après, hein. Ensuite, donc dans le petit kit, nous avons le soin contour des yeux. Donc c'est lui que je voulais vraiment tester, c'est le Cooling Water. Regardez, c'est pas trop mignon ce petit packaging quand même. Moi je trouve ça vraiment trop joli. Non, là par contre, ça n'a strictement aucune odeur. Bon, je vais essayer ça de toute façon dans quelques instants. Et la dernière chose du petit kit, c'est le mascara. Le Kush, je crois qu'il s'appelle ça, ouais, Kush Mascara. Voilà la brosse. Je préfère quand c'est un peu en style de poil. Donc ça, pour le petit kit, il coûte 26 €. Les 3 dernières choses, je les connais, hein, voilà, c'est juste que j'en avais plus du tout. Donc je me suis repris l'anti-cerne, le Shape Tape, donc de chez Tarte. Par contre, j'ai voulu prendre la teinte au-dessus parce que celle que j'ai habituellement, je l'ai d'ailleurs ici, c'est la teinte Light Neutral. Et elle est quand même vachement claire, surtout là en été, c'est beaucoup trop clair. Et même en hiver, je trouve que vraiment ça éclaircit pas mal mon teint, un petit peu trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre la teinte au-dessus, mais toujours un peu en neutre, hein, puisque après sinon ça les sous-tons n'allait pas vraiment avec ma type de cerne. Donc j'ai pris la teinte Light Medium, voilà, qui est comme ça. Si on compare un peu à l'autre, j'en ai quasiment plus. Voilà, il y a quand même une bonne teinte en plus, hein. Pour tout vous dire, celui-ci je l'ai déjà testé, puisqu'au niveau de la teinte j'étais pas certaine. Je me suis dit ça va être bon, parce que bon là j'ai quand même un peu bronzé, mais je me suis dit donc ça va être bon au niveau de la couvrance, etc. Mais ça va pas illuminer les choses que j'ai dit à la vendeuse. Je veux quand même que ça illumine mon teint, en tout cas le dessous des yeux, quoi. Et elle m'a dit oui c'est parfait, mais j'adore Sephora, mais plus j'y vais, plus je suis un petit peu déçue par les conseils des vendeuses. Alors voilà, je sais que ce sont des vendeuses, ce ne sont pas forcément des filles qui ont été formées au maquillage, qui sont maquilleuses. Donc j'entends bien qu'on ne peut pas forcément
conseillé comme chez MAC par exemple, mais ça fait quand même plusieurs fois que je suis un petit peu déçue des conseils en fait, voilà. Bon, j'ai aussi été ravie certaines fois, mais là c'est vrai que ça fait plusieurs fois, surtout au niveau en fait des teintes, on me conseille pas forcément très bien. En fait, vu que j'arrive déjà un peu maquillée, etc. Bon, d'ailleurs, je vais eu des compliments, ça m'a vraiment fait plaisir, mais je sais pas comment vous dire. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'elles veulent que ce soit moi. Moi, si je viens, je demande conseil parce que c'est vrai qu'au niveau des teintes, j'ai toujours du mal à choisir. Et quand on est sur place, elle me voit directement. Donc c'est vrai quand elle regarde, qu'elle soit, voilà, enfin, je sais pas, je trouve que c'est plus facile pour elle de me regarder et de me dire c'est cette teinte là. Bon, enfin bon, bref. Mais bon, voilà, j'étais un peu déçue parce que je lui ai bien précisé que je voulais que ça illumine. Elle m'a dit oui, c'est bon, allez, va faire tes autres achats et laisse-moi tranquille. Et au final, voilà, la teinte est bonne, mais elle n'illumine pas du tout. C'est pile poil en fait ma carnation. Donc voilà, ça couvre. Mais du coup, je suis obligée d'en rajouter un deuxième par petite touche pour illuminer. Voilà, c'est pour ça que je voulais absolument le tester parce que je voulais l'essayer avant. Je me suis dit, je sens que ça va pas donner vraiment ce que je veux. Voilà, donc je suis pas déçue, mais j'en suis pas non plus hyper ravie. En tout cas, voilà, le produit quand même est génial, hein, ça change pas. Mais voilà, ça fait quand même plusieurs fois que je suis un peu déçue quand on me renseigne, qu'on bâcle un petit peu en fait la vente, quoi, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Bref, ensuite j'ai commandé enfin donc le Clear Brow Gel de chez Anastasia, donc parce que j'en avais plus du tout de l'autre, puisqu'on on va croire que j'ai la haine contre Sephora, mais pas du tout hein. En plus j'adore Sephora, hein, le magasin et tout, mais j'étais allée déjà donc il y a pas mal de temps. Je voulais recommander du coup, enfin je voulais celui-ci puisque j'en avais plus. Je suis allée en magasin, ils m'ont dit on en a plus en stock, on peut vous le commander. Vous savez maintenant ils ont des petits appareils là où ils peuvent commander et ils nous les envoient direct, on règle en magasin et on les reçoit à la maison. Donc je dis oui c'est bon et tout. Et la fille en fait elle connaissait pas le produit, enfin c'est quand même un incontournable de chez Anastasia depuis des années. Et quand elle passe commande, elle me dit c'est bon c'est celui-là. Moi je fais pas trop attention, je lui fais confiance. Enfin, c'est bon, je vois voilà gel machin. Oui c'est bon. Et en fait c'était pas du tout ça, c'était une marque que je connaissais absolument pas, qu'ils n'ont pas dans mon Sephora. Bon voilà, je dis ok c'est la surprise. Lush Food, bon j'en suis quand même contente, il fixe pas des masses mais il y a un soin dedans, il était pas mal, il a fait son temps. Maintenant je voulais vraiment retourner aux sources et donc prendre mon Anastasia. Donc du coup voilà, je l'ai repris et j'en suis bien contente. Je l'ai pas réutilisé depuis, ça fait quand même un petit moment, mais je suis bien contente de le réavoir et on va l'utiliser aujourd'hui. Et en dernier lieu, je voulais absolument un mascara waterproof et j'ai pris un de mes chouchous. C'est donc le Better Than Sex mais en version waterproof. Alors c'est vrai que je préfère la version normale, mais comme beaucoup de mascaras que j'ai pu essayer, je suis toujours un petit peu déçue par la version waterproof. Je préfère la version basique. Bon voilà, ça reste personnel. J'en suis quand même contente, hein, il est quand même très bien, mais je préfère la version normale, mais il me fallait absolument un waterproof. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Le voilà, en fait il est énorme, je l'avais eu qu'en miniature, je me rappelais pas du tout ça fait longtemps que j'ai que des miniatures en fait des Better Than Sex, du coup je me rappelais pas et il est franchement mais il est hyper lourd quoi. Bon vous verrez pas trop avec l'éclairage mais les gouttes et tout, enfin il est trop beau quoi. Bon voilà pour les petits achats, voilà c'est vraiment pas grand chose mais j'ai racheté ce qu'il me fallait et ce que j'avais très envie de tester. Voilà, bah écoutez c'est parti, allez let's go. J'ai donc attaché ma petite mèche pour pas qu'elle me gêne. Je suis totalement au naturel avec des cernes hyper marquées comme vous pouvez le voir. Des petits boutons par-ci par-là puisqu'on arrive dans la meilleure période du mois. Ironie. Voilà, écoutez c'est parti, on va tester tout de suite donc le petit Cooling Water. J'ai déjà mis quand même ma crème pour le teint, j'ai fait ma routine teint, j'ai juste pas mis du coup de crème pour le contour des yeux puisque nous allons... Ok, puisque nous allons tester celle-ci tout de suite, alors voyons voir, est-ce que ça fait du frais ou pas? Le frais, pas tellement. Ça glisse quand même assez bien. C'est crémeux sans trop l'être, j'ai l'impression. Mais je suis pas du tout en fait habituée à ce genre de produit en stick, du coup j'ai l'impression de n'avoir rien mis. Parce que même quand je touche, ça donne l'impression d'avoir mis très peu de matière, mais ce qui peut être très bien hein, après. Hein. Faut pas que ça fasse non plus un effet trop paquet sous les yeux. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude.
j'arrête pas de le sentir alors qu'il ne le sent rien du tout. Mais bon, il faut quand même que je continue à le sentir, n'importe quoi la fille. Bon, écoutez, je peux pas trop vous dire là ce que j'en pense, ça fait juste un peu bizarre puisque voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de produit. J'ai l'impression en fait que ça m'a un petit peu bouché les pores entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais vous savez voilà, j'ai des petits comme des petits boutons, je sais pas des boutons, mais ouais, des petits points blancs en fait au niveau de mes cernes. Ouais, j'ai l'impression que ça m'a fait une petite pellicule, comme si ça avait un peu voilà, comblé des petits trous et tout. Enfin, j'ai l'impression que ça a lissé en fait mon dessous d'œil. Voilà, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va faire le teint tout de suite. Hein. Donc je viens prendre, j'ai pas changé ma routine hein, de tout l'été en fait. D'ailleurs, vous allez voir, c'est ma routine de l'été. Voilà. Oui, l'été n'est pas encore fini, d'accord. Même si je vais faire un maquillage très automnal, mais c'est pas grave. Donc je viens de prendre mon premier fond de teint qui est trop clair, qui est de chez L'Oréal en teinte 130 beige peau. Donc je mets une pression sur le dos de ma main. Je prends ensuite mon Dior Backstage en teinte 3W qui est trop foncé. Je mets aussi une bonne goutte, une goutte et demie même, dans le fond de teint, enfin, dans la goutte L'Oréal. Je mélange le tout. Et une fois que c'est mélangé, hop, je viens étaler ce que j'avais sur le doigt et je prends mon éponge et j'estompe. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai très envie de tester le fond de teint Milk, mais également le fond de teint de chez Juvia's Place me donne vraiment beaucoup envie. Mais bon, pour l'instant, franchement, j'ai cela, je m'en sors. Là, on va arriver donc automne-hiver. Je vais très vite bronzer. Donc, bon, sachant que j'ai pas beaucoup bronzé non plus du visage, puisque comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais du laser au niveau de ma lèvre et donc je pouvais pas trop m'exposer, donc je mettais de la crème protectrice, etc. Et donc je m'exposais pas trop au soleil, mais le reste du corps a quand même bronzé, donc je suis obligée de faire un peu un raccord et foncer un peu mon visage. Mais en tout cas, le fond de teint de Juvia's Place ou Milk me tente énormément. Une fois que ça c'est fait, donc je viens prendre le Shape Tape, donc la teinte Light Medium, et j'en applique dessous. Hop, je fais comme un petit triangle. L'arrêt du nez, un petit peu là sur le bouton, un peu sur le menton et sur l'arc de Cupidon. Bon, sachant que ça va pas trop illuminer, je dois y repasser après, mais c'est pas grave. Hop, avec l'éponge, j'estompe. Oui, il y a aussi l'anti-cerne et le fond de teint de chez Wooma que j'aimerais beaucoup tester. Oui, voilà, j'ai plein d'envie ces derniers temps, mais absolument pas le budget. Voilà. L'histoire de ma vie. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, dans le sens où voilà, ça a couvert, c'est clair. Hein. J'aurais dû faire un côté avec, un côté sans, vous aurez vu la différence. De toute façon, vous voyez bien déjà le haut de mes paupières. Mais voilà, la couvrance, elle est là, c'est parfait. Mais ça illumine pas. Et si donc après je viens mettre la poudre par-dessus pour fixer le tout, ça ternit encore plus et ça me plaît pas vraiment. Donc je laisse ça comme ça, puisque c'est quand même très bien. Je viens prendre mon ancien Tarte, donc le Light Neutral. Donc je vais en prendre un petit peu et j'en mets voilà, un tout petit peu là, de chaque côté. Hop, hop et hop. Et j'estompe de nouveau. Et là, de suite quand même, hein, c'est beaucoup plus lumineux. Pour fixer le tout, je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier, c'est la translucente Loose Setting Powder. Je viens la prendre avec mon éponge, donc je tourne l'éponge côté où j'avais pas estompé l'anti-cerne avec. Je plonge dedans et je viens directement tapoter l'anti-cerne. Alors je prends pas énormément de poudre, hein. Je ne vais pas faire un baking, mais voilà, je viens en prendre et je viens tapoter jusqu'à ce que toute la poudre soit bien fondue avec l'anti-cerne. Je vais également le faire où je veux que ça tienne vraiment toute la journée. C'est-à-dire que au niveau de ma lèvre, vu qu'il fait quand même assez chaud, qu'on a tendance à vite transpirer et que je transpire assez rapidement de moustache, hein, voilà. Je viens également poudrer un petit peu cette zone-là pour bien que ça tienne.
Vu que pareil pour mon nez, ça a tendance à vite s'estomper au bout de mon nez, je fais la même chose. Après, je le fais sans forcément reprendre non plus de la poudre, hein. Avec ce qui reste sur mon éponge, ça suffit. Voilà, je viens un peu poudrer en fait les zones lumière. Sur les petits boutons aussi, pareil, c'est ce que je fais pour vraiment finir de bien cacher. Je prends un petit peu de poudre et je viens hop, faire la même chose que sous mes cernes, mais sur le bouton. Et ça vraiment, ça aide à le camoufler encore plus. J'ai rapproché un petit peu la lumière. J'espère que c'est un petit peu mieux. Je trouvais ça un peu sombre. Bref, ensuite, donc je viens passer à mes sourcils. Pour mes sourcils, je prends mon petit mouchoir. J'essuie toujours l'excédent qui a pu s'y mettre, l'excédent de poudre, de fond de teint, etc. Je viens prendre mon coupillon, je brosse mon sourcil et ensuite je viens le redessiner avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Je prends le côté le plus foncé pour faire la queue de mon sourcil et la teinte plus claire pour faire la tête. Une fois que c'est fait, je viens donc prendre le Clear Brow Gel d'Anastasia et je vais venir fixer le tout. Je vais terminer mon teint avant de mettre ma base à paupières et de commencer le maquillage des yeux. Je viens mettre dans un premier temps ma poudre, mon bronzer de chez Kiko, qui est comme ça, qui est la teinte Dark Treasure, n'importe quoi, qui est la teinte Warm Mélange, la teinte 1, et c'était l'édition Dark Treasure. Voilà. Le packaging est comme ça, c'est vraiment trop joli. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez MAC, c'est le 100... Punaise, il y a tout qui est effacé, je dirais 133. Je l'adore pour le bronzer, il est parfait, bronzer, contouring, etc. Donc j'en prends un peu et donc je viens l'appliquer hop, dans le creux de mes joues. Je creuse un petit peu et en même temps en fait je bronze le tout quoi. Je remonte sur les tempes. Je descends un peu sur l'ossature de ma mâchoire. J'en mets aussi un petit peu en haut sur le sommet de mon crâne, en fait à la racine des cheveux, pour un petit peu ombrer et du coup donner un effet de front plus petit. Je viens également avec la pointe faire légèrement un petit contouring du nez, surtout au niveau de la pointe du bout de mon nez. Et pareil, je prends sur le bout et hop, je fais en dessous de ma lèvre inférieure hein, pour creuser un petit peu le trou et donner voilà, un effet de lèvre un petit peu plus voluptueuse. Ensuite, je vais venir bronzer un petit peu plus, mais cette fois-ci avec un bronzer de chez Tarte, c'est le Park Half Princess. Et en fait, celui-ci, il est un petit peu irisé, c'est pour ça que je l'aime bien. Donc, je garde le même pinceau et je viens le rajouter dessus. Ça donne un petit côté un peu plus irisé. Mais seul, je trouve que c'est pas suffisant. Un petit peu, cette fois-ci, sur le nez. Dessus, voilà, pour donner un petit côté irisé, un peu bronzé. Voilà. Le blush, j'ai passé quasiment donc tout l'été avec ce blush là, c'est celui de chez Tarte également et c'est le Harmony. J'adore ces tons là, ça va avec tous les make-up. Voilà. Donc je le mets avec un pinceau de chez Action que j'ai payé une misère et que je trouve parfait pour le blush. Pour l'highlighter, je viens déjà en mettre maintenant, mais normalement je le mets à la fin une fois que j'ai mis mon spray fixateur parce que vraiment si vous mettez le spray juste avant qu'il sèche trop, vous mettez votre highlighter, je trouve que ça vraiment le fait ressortir encore plus, ça fait un petit peu un effet collant donc ça aère énormément l'highlighter et je trouve que ça fait un rendu de folie. Mais là je vais quand même en mettre un petit peu, j'en remettrai à la fin et pour ça je vais me prendre un de chez Kiko, c'était la collection Ocean Feel et c'est la teinte de Virtuous Golden Rose, voilà, qui est comme ceci. C'est en fait un highlighter rosé violine et je l'applique avec mon 134 de chez Zoeva, donc sur les pommettes et j'aime bien remonter légèrement sur la tempe. Voilà. Une fois que tout ça est terminé, je vais venir donc appliquer ma base peluise. Pour ça, je viens prendre mon petit mouchoir, j'essuie ma paupière pour tout le sébum qu'il peut y avoir dessus, les résidus de poudre, etc. Je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 144, ma base peluise.
Donc la base est appliquée, on peut passer au make-up et pour ça je vais me prendre une palette, donc je vous ai déjà présenté. Je suis pas hyper fan, la palette est bien mais elle me tente pas plus que ça, mais quand j'ai pensé à mon make-up, j'ai eu l'idée, je me suis dit celle-ci serait parfaite. Donc cette palette c'est celle-ci, la Beauty Glaze, la Popping, qui est un dupe d'une de chez Morphe mais je ne sais toujours pas laquelle, je ne me rappelle toujours pas de la référence. Et en fait les tonalités sont comme ça. Je la trouve juste parfaite pour cet automne justement, c'est vert, c'est rouge, bordeaux, etc. Donc juste parfaite. Et là qu'on rentre dans l'automne, je trouve, même si on n'y est pas encore, mais je trouve qu'elle m'intéresse un petit peu plus cette palette, voilà, que tout l'été en fait, du moment où je l'ai achetée, on était en plein été. C'est vrai que c'est pas les couleurs qui m'attiraient le plus. Et là je suis un petit peu plus attirée par elle, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Je trouve aussi que la palette Jack in Hill avec Morphe est parfaite pour l'automne. Maintenant, il faut savoir que je ne fais pas mes maquillages en fonction des saisons, mais inconsciemment, je pense que je suis attirée par telle ou telle sorte de couleur selon quand même mes humeurs et selon la saison. Mais si maintenant en plein été, ce que j'ai fait, j'ai envie de mettre du noir, du bleu, du foncé, enfin quelque chose de dark, je l'ai fait. Si en plein hiver j'ai envie de mettre du jaune fluo, je mets du jaune fluo, et voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, mais inconsciemment je pense qu'on est attiré par, en tout cas pour ma part, je suis quand même attirée par certaines tonalités en fonction des saisons et de mes humeurs aussi. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à prendre avec un 231 de chez Zoeva. Donc je viens prendre ce vert et je viens simplement le placer sur ma paupière mobile, mais sur le coin externe. Je suis désolée, il y a un gamin qui hurle dans le couloir. Je sais pas si vous l'entendez, je suis désolée. Donc je viens tapoter la matière, je remonte légèrement dans le creux. Donc à force, je pense que vous connaissez un peu la chanson, mais donc je tapote la matière et ensuite je commence légèrement à estomper les bords. Et vous voyez, quand je vous disais que cette palette, franchement, elle est quand même très bien. Elle est hyper pigmentée, elle est facile à travailler. Voilà, c'est juste qu'elle me tentait pas plus que ça à utiliser, mais les fards sont quand même de bonne qualité. Ensuite, je vais venir du coup tapoter la matière jusque dans le coin interne. Une fois qu'on en est là, vu que j'y suis, je garde le même pinceau, je reprends un petit peu de matière et vous allez comprendre en fait quelle était l'idée de mon maquillage. Parce que je voulais donc faire ce côté vert en haut et je vais reporter la couleur verte de l'autre côté, mais en ras de cils inférieur. Pour estomper les bords, je viens prendre un vert plus clair, celui qui était juste à côté, donc celui-ci. Et je viens de prendre avec un pinceau assez fluffy, mais quand même assez fin pour avoir un petit peu plus de précision. Et ça, c'est un de chez AliExpress. Et donc, je viens sur les bords du fard et je commence à estomper le tout. Pour estomper, il ne faut pas appuyer complètement, hein, voilà. Il faut vraiment effleurer en fait la matière. Vous venez la frotter en fait délicatement en faisant des petits cercles, des petits mouvements de va-et-vient, mais toujours en restant délicat. Je vais venir un petit peu intensifier le coin externe. Pour ça, je prends un pinceau de chez Morphe, le vert de la collection Pride, et je viens prendre et je viens prendre le vert un peu plus foncé qui est juste là, je dis pas de bêtises, c'est ça, qui était juste à côté de la première teinte utilisée, donc celui-ci qui est un peu un vert kaki, hein. Et je viens foncer le coin externe. Donc je pose la matière et ensuite j'essaye un peu d'estomper le tout. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre dans le petit i qui sera ici toutes mes palettes AliExpress et Amazon, puisque donc celle-ci là que j'utilise actuellement, la Beauty Glaze, c'est une que j'ai commandée sur AliExpress et c'est vrai que j'ai quand même découvert des pépites et donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Donc voilà, je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Je reprends le 231 avec ma première couleur, j'ajoute pas de matière mais je viens un petit peu fondre le tout. Parfait, je viens également foncer un petit peu mon ras de cils inférieur. Pour terminer avec les fards verts, je viens prendre celui-ci. Voilà, qui
était en dessous du premier et je viens le prendre avec un pinceau plat. Le pinceau plat c'est le 234 de chez Zoeva et en fait je viens le mettre au milieu de ma paupière mobile. Pour donc les teintes vertes c'est terminé, on va passer du coup à la deuxième couleur. Et pour ça donc je prends un autre 231 de chez Zoeva tout propre et je viens prendre cette teinte là. Et je viens faire en fait la même chose qu'avec le côté vert. Je viens d'abord l'appliquer dans le coin externe. Bon, on peut dire que la pigmentation est quand même bien là. Et ce sont des fards un petit peu à effet, pas velours, mais vous voyez c'est un petit peu poudré, un peu velours. C'est vrai que j'aime bien, moi j'aime bien ces styles de fards. Ça me fait un petit peu penser à ceux de chez Beauty Bay. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau de chez Juvia's Place, c'est le JP06, le Blending Brush, et je viens prendre cette teinte-ci pour venir estomper les bords. J'ai oublié de faire le ras de cils inférieur de l'autre côté, donc je reprends mon premier pinceau avec ma première teinte et je l'applique donc sur mon ras de cils inférieur. Et j'estompe ensuite avec l'autre pinceau. Pareil que pour l'autre côté, je vais venir intensifier le coin externe. Je prends pour ça le 230 de chez Zoeva et je vais utiliser cette teinte là. Pour terminer, je prends un pinceau plat et je viens prendre cette teinte-ci. Donc le pinceau plat c'est un de chez Zoeva et c'est le 232 et je viens l'appliquer comme pour l'autre côté au centre de ma paupière mobile. Je vais venir nettoyer ma paupière mobile, donc faire un léger semi-cut crease. Donc pour ça je viens reprendre ma base P. Louise et mon pinceau 144 de chez Zoeva. D'ailleurs rien à voir, mais j'étais en train de penser que quand j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai quand même trouvé, j'ai complètement oublié de vous le dire, et j'ai trouvé que l'application était quand même plus facile que d'habitude. Voilà, que le produit s'intégrait mieux à mon dessous d'œil. Voilà, j'ai oublié de vous le mentionner, mais en faisant mon cut crease, j'étais en train d'y repenser et je me suis dit, mais je l'aurais même pas dit. Bon, en tout cas, le cut crease est fait et donc je vais venir prendre un pinceau Chiquiko, le 51, et je vais venir prendre cette teinte là, la toute première. Et je vais donc tapoter sur toute la base. Et je dois dire que le fard crème se prend très bien au pinceau et j'essaye voilà, légèrement de dégrader les bords. Pour ça d'ailleurs je reprends mon pinceau plat avec ma couleur dessus et pareil je viens estomper un peu les bords. Pareil de l'autre côté. Je tiens quand même vraiment à revenir sur ce que je disais dans ma vidéo, donc palette Amazon AliExpress. Je disais que cette palette elle était bien, ni bonne ni mauvaise. C'est vrai, hein, elle est ni bonne ni mauvaise, je dirais même qu'elle est très bonne. Franchement je tiens vraiment à revenir là-dessus parce que je sais pas, quand je l'avais essayé j'étais vraiment pas emballée, je sais pas ce que j'avais, en tout cas j'étais dans une mauvaise période, j'en sais rien du tout, mais là après l'avoir réutilisée, enfin franchement non, elle est vraiment très bien, hyper pigmentée, c'est facile quand même à travailler, les fards crème ils sont sublimes. Tiens, je vais d'ailleurs essayer au doigt juste pour voir si ça ajoute encore plus d'intensité. Ouais, légèrement plus, mais franchement ça se travaille hyper bien aussi au pinceau. Et voilà, je voulais vraiment le mentionner parce que ça reste quand même assez rare sur certaines palettes d'avoir des irisés qui se prennent aussi bien au pinceau et qui se travaillent aussi bien. Je suis vraiment ravie. Je vais faire mon liner hors caméra et je reviens tout de suite. J'ai plus de batterie, ça risque de couper, c'est génial. Et vous savez ce que je viens de réaliser, c'est que je n'ai pas utilisé le blush pour les joues, donc il va falloir vraiment que je pense à l'utiliser pour les lèvres, surtout que j'avais sorti un autre rouge à lèvres. Voilà. Bon, donc le liner est fait, je viens mettre un crayon beige en muqueuse, c'est un de chez Makeup Revolution. Ensuite on va tester du coup le mascara de chez Milk. Bon, après souvent les mascaras je trouve que le rendu est toujours mieux au bout de quelques jours, hein. Parce que les premiers temps ils ont tendance souvent à être trop liquides
et du coup ils prennent un peu l'air au fur et à mesure des utilisations, donc ils s'épaississent un petit peu et je les trouve en règle générale voilà, mieux au bout de quelques jours. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, là j'ai mis 2 couches, sincèrement il est pas trop mal. Après c'est vrai que j'avais fait un liner assez épais, donc de suite ça prend beaucoup de place, donc on voit pas trop mes cils. Voilà, si je vous rapproche un peu plus, je sais pas si vous voyez, mais il a fait quand même un peu de volume, longueur un tout petit peu, mais franchement pas tant que ça. Il est pas trop mal. Je vais quand même rajouter des faux cils parce que je peux pas rester comme ça, j'ai l'impression qu'on ne voit quasiment rien. Comme prévu, ma caméra a coupé, donc j'en ai profité pour donc manger. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que j'ai mangé entre temps. Mais donc j'ai chargé un peu la batterie, j'ai mis les faux cils, du coup j'ai au moins ça, ce sera fait. Et les faux cils, ce sont ceux de chez Primark, c'est les 3D Allure, donc ils sont dans ce packaging là. On va essayer maintenant ce petit stick pour les lèvres, puisque j'ai complètement oublié de le faire pour les joues. Et je vais l'appliquer directement comme ça, hein, comme un rouge à lèvres classique. Bon, du coup c'est un petit peu gros, on va voir. En fait il a un goût vachement acidulé. Sur le coup j'étais là, on dirait de la mandarine, on dirait de l'orange. Et d'un coup ça m'a fait penser au Smecta. Mais vous savez vraiment, encore le goût du Smecta c'est un peu amélioré avec les années, mais alors le goût du Smecta quand j'étais minote, eh ben ça a ce goût là, c'est dégueulasse. Je vais pas pouvoir tenir ça moi toute la journée, hein. C'est dégueulasse. Moi vous voyez un peu ce que ça donne sur les lèvres, c'est très naturel, c'est pas ce que j'ai envie aujourd'hui sur les lèvres. J'avais envie de mettre un rouge à lèvres de chez Sananas Beauty, c'est la teinte, je ne sais plus, Very Dusty Rose. Donc je vais d'abord appliquer le crayon qui va avec, faire le contour avec, et ensuite je viens le remplir avec le rouge à lèvres. Voilà, j'imaginais plus un rouge à lèvres dans ce style-là et je trouve ça très joli avec le maquillage. Je vais venir fixer le tout donc avec ma brume de chez Huda Beauty. Je sèche un peu et avant que tout ne soit trop sec, je viens reprendre mon highlighter avec le même pinceau et je viens en remettre. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien en caméra, mais de suite, franchement, ça booste la pigmentation ou le reflet, enfin je peux pas trop vous dire quoi, mais voilà, de suite je trouve que ça ressort encore plus et c'est canon. Et voilà le look final. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Je tenais aussi à remercier Elodie Moi. Je pense que vous la connaissez toutes, mais voilà, je voulais vraiment la remercier parce qu'elle a parlé de moi dans sa dernière vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, je m'y attendais pas forcément et vraiment ça m'a vraiment fait très plaisir, ça m'a beaucoup touchée et du coup vous êtes encore plus de nouvelles arrivées, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. J'espère vraiment que ma chaîne vous plaira, que mes tutos aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, à commenter, à liker. Si vous n'avez pas activé la cloche, n'hésitez pas non plus à l'activer parce qu'en règle générale je poste le mardi et le vendredi, mais comme vous voyez cette semaine ça a été un peu compliqué et du coup j'ai un petit jour de retard et j'espère pouvoir poster vendredi, mais pour l'instant rien n'est certain. Donc au cas où, activez la cloche pour être au courant dès la prochaine sortie de ma vidéo. Voilà, je voulais vraiment encore la remercier, vous faire d'énormes bisous, vous dire à très bientôt et voilà, écoutez, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, bye.